faire un tirage love, un tirage voilà, de, de relation, de relationnel. Alors si c'est pas dans l'amour, ça peut être avec voilà, un partenariat, peut-être quelque chose d'assez fort en construction de quelque chose, je ne sais plus comment dire. Ce n'est pas grave, vous prenez que si cela résonne avec vous. C'est la période de l'hiver pour ce Love Love. Donc on va partir à peu près du 15 décembre jusqu'à fin mars et on va voir tout de suite vos énergies. C'est parti, dans quelle aptitude semer sa graine vous allez être. Alors, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Je vous rassure, c'est l'hiver. N'aie crainte, tout se met en place, simplement continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, on voit bien que si c'est par rapport à une personne, vous avez semé un petit quelque chose, peut-être que ça ne prend pas de suite. C'est pas grave. Prenez patience, attendez. Voilà, et on vous dit que les choses se mettent en place et que de toute façon, cette graine, elle va germer. Elle prendra le temps qu'il faut. Hein, c'est pas toujours dans la rapidité. Pour ceux qui veulent que les choses soient rapides, apparemment, ça va pas être ça. Donc, c'est une phase peut-être de construction. Chakra coronal. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette libération? Libération d'un chakra. Je remonte mes chakras. Et on a le chakra coronal qui est là. Alors, si ton chakra coronal est bloqué, cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakras par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu puisses prennes conscience de ta lumière, j'ai déjà lu, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Donc on voit bien là que peut-être vous êtes plus centré sur le fait d'avoir semé une graine constructive. Je parlerai plus moi peut-être d'un partenariat plutôt que de relationnel amoureux. On va voir. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que en semant quelque chose, on attend. C'est comme si on attendait la récolte. Mais en fin de compte, vous n'êtes pas encore en connexion totale avec ce qui peut se passer. Vous n'avez pas une visibilité. On ne vous apporte pas encore cette visibilité totale de la situation. Ah bah, je ne l'avais pas lu. Hein. Dégagez votre esprit. Dernier quartier de lune en Gémeaux. Vous voyez pourquoi je vous disais ça? Se ronger les sangs est une expression très imagée pour désigner le fait de se sentir anxieux. Tirer cette carte suggère que vous ou l'un de vos proches vous rongez les sangs. Comme vous le savez déjà, cela ne vous aidera pas à vous rapprocher de votre objectif
puisque vous dirigez vos pensées, votre énergie vers ce que vous ne voulez pas plutôt que vers ce que vous voulez. Concrétiser délibérément un objectif doit provenir d'un état de bonheur et de bien-être. Alors prenez le temps de lister vos inquiétudes et d'en parler pour les dégager de votre esprit. Vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir de bons résultats ainsi. S'il peut s'avérer problématique d'être envahi de 1000 pensées qui fusent toutes en même temps, se retrouver coincé dans des schémas de pensée répétitifs n'a rien de bon non plus. Il faut trouver un équilibre. Donc, on parle bien de se libérer de quelque chose. Vous avez mis quelque chose en place qui, pour vous, n'avance pas, ne grandit pas. Et en fin de compte, vous vous posez 1001 questions dans votre tête, ça travaille là-haut en négatif et vous n'arrivez pas à trouver les réponses. Donc, dégagez votre esprit pour trouver ces réponses. Et vous verrez que la petite graine, elle germera. Et si elle ne germe pas là, sur la période de l'hiver, eh ben, ce sera au printemps. Mais il vous faut peut-être justement ce temps de pause qu'est l'hiver, puisque l'hiver, ben voilà, il ne se passe pas grand-chose, même au point de vue dans la nature. Et il faudra peut-être attendre. Bague cadeau. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Avec le chakra du cœur, bague et cadeau. Eh bien, je ne le trouve pas. Ça. Allez. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Ouais, alors moi, ce que je ressens, c'est que quelque chose va arriver que vous ne pensez pas du tout. Pourquoi? Parce que, alors, soit, je veux dire, vous avez semé une graine vis-à-vis de quelqu'un, il ne se passe rien, vous êtes... voilà, en train de vous tourner des films dans la tête, on vous demande de dégager votre esprit et le cadeau arrive. Ou vous êtes carrément sur quelque chose d'autre. Vous semez vos graines parce que, ben voilà, vous voulez faire avancer des choses dans votre vie et vous êtes complètement, alors dégagé du relationnel ou du sentimental et pouf, il y a quelque chose qui arrive. Mais quelque chose que vous n'attendiez absolument pas. Quelque chose de quelqu'un qui vous a repéré. Alors, soyez attentifs aux signes, parce que forcément, ce n'est pas comme le message l'a dit, un cadeau purement matériel. Ça peut être vraiment une aide, peut-être une aide, parce que vous avez mis ce projet, vous en parlez, vous dites ça ne prend pas, il y a quelque chose qui cloche, patati patata. Mais là, voilà, c'est la bonne personne au bon moment qui, dans le partenariat, et pas dans la vie amoureuse, vous fait un cadeau en vous déblayant un peu le chemin. Le 10 d'Ariel vous dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie.
réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Le 10 d'Ariel, c'est les deniers. Alors déjà, un 10, c'est la fin d'un cycle. Le denier, c'est-à-dire qu'on a récolté quelque chose, on a bouclé quelque chose, on est bien dans le fait de la récolte. Voilà, on a mis des choses en place qui nous permettent de récolter. La boucle est bouclée en quelque sorte, et là, c'est comme si en fin de compte, on allait passer à autre chose. Si c'est point de vue sentimental, ça m'embête un peu parce que ça n'en parle pas. Là, on a le 5 de Michel. C'est quelqu'un alors qui peut apporter une solution ou quelque chose, je le vois plus dans le relationnel, travail ou quoi que ce soit. Et je ne dis pas que cette personne n'a pas de sentiment, mais ce n'est pas encore quelque chose dévoilé. C'est quelqu'un qui vous apporte une solution pour que votre graine grandisse. Donc, soyez à l'écoute de qui, dans cette période d'hiver, va pouvoir vous aider à consolider peut-être quelque chose que vous aviez mis en place, qui arrive à son terme, et de développer quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un là qui vient et qui vous dépatouille de quelque chose. Ne vous faites pas trop d'inquiétudes ou de films avant l'heure, d'accord? Calmez votre esprit, tout arrivera au moment voulu. Ça marche comme ça avec l'univers. Voilà les amis Balance pour cette période d'hiver en tout cas. Je vous souhaite une bonne transition de 2024 à 2025 et merci encore à vous et à très bientôt.